Soyez les bienvenus dans cette nouvelle formation. Je suis Olivier Toledo, pasteur depuis plus de 15 ans et à travers ce pack, j'aimerais vous faire voyager et vous faire découvrir 8 destinations, 8 escales en survolant le récit de la Bible. La Bible est un livre qui nous émerveillera toujours. Séparé en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible regroupe 66 livres comme une bibliothèque bien ordonnée et parfaitement structurée. Elle est bluffante par sa précision, sa fiabilité, sa pertinence, son actualité et sa cohérence. Elle n'est pas un livre comme les autres, car Dieu l'a inspiré tout au long des siècles. L'écriture est utile pour enseigner la vérité, pour réfuter l'erreur, pour corriger les fautes et pour former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tout égard. Il est donc essentiel d'en avoir une vision générale. Cette formation vise 3 objectifs. Le premier sera de comprendre le fil rouge de la Bible en ayant une vision générale des principaux livres bibliques. Le second sera d'acquérir quelques clés de compréhension et d'interprétation afin de lire et de saisir les enseignements pour soi-même ou pour les partager autour de vous. Et le dernier sera de nourrir notre émerveillement face à la révélation de Dieu. Alors généralement, quand nous pensons à l'Ancien Testament, les mots suivants nous viennent à l'esprit. Genèse, Moïse, 10 commandements, Israël, prophètes, lois, jugements. L'Ancien Testament n'est pas la partie de la Bible la plus simple à lire. Et comme des étrangers en terre inconnue, nous sommes immergés dans une culture qui n'est pas la nôtre et nous pouvons avoir l'impression qu'il se dresse comme un fossé culturel entre nous et les écrivains bibliques. Bien que l'Église s'enracine dans ce récit, l'Ancien Testament reste le livre de la religion juive. Et tout cela ne facilite donc pas notre lecture et notre compréhension de l'Ancien Testament. De plus, nous pouvons percevoir une distance doctrinale avec le Nouveau Testament, qui nous est plus familier, jusqu'à parfois se demander « mais y a-t-il véritablement un lien ?» Il est donc nécessaire de récolter des informations sur le contexte historique de chaque écrit pour avoir une compréhension et une interprétation plus juste et pour ne pas passer à côté de ce que Dieu souhaite nous transmettre. Alors face à cette difficulté, 2 limites sont à considérer. La première, c'est la limite de notre interprétation littérale. Chaque verset, chaque passage sont à lire à la lumière de l'ensemble de la Bible. Jean souligne dans son évangile « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5. Les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, parlent de Christ et tout converge vers Christ. Il sera donc plus juste de lire et d'interpréter l'Ancien Testament en mettant le projecteur sur la personne du Christ, car tout converge vers lui. La seconde limite concerne la séparation en 2 testaments. Nous ne pouvons pas voir 2 dieux ou même 2 sphères comme Marcion, en 144, un hérétique, le pensait et considérer l'Ancien Testament comme irrecevable. L'Ancien Testament n'est pas une expression primitive ou dépassée de la pensée de Dieu et n'est pas non plus déconnecté de l'Évangile. Nous verrons qu'il y a bien une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament et que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean prennent bien la peine dans leurs introductions à joindre l'Ancien Testament à leur récit. Alors pourquoi lire l'Ancien Testament? C'est la première question à se poser avant le comment. L'Ancien Testament fait partie du fil rouge de la Bible. Il pose les premières briques de la révélation de Dieu. Et quand nous le lisons à la lumière du Nouveau Testament, nous sommes interpellés par la grandeur de Dieu, sa bonté et sa souveraineté. Nous sommes poussés à découvrir les causes et les finalités du plan de Dieu. L'Ancien Testament nous fait comprendre qui est Dieu et son message pour nous. Alors que nous nous apprêtons à nous embarquer dans ce beau voyage, il est important de se rappeler que nous n'avons pas un livre comme les autres. L'Ancien Testament et la Bible tout entière n'est pas une œuvre scientifique, un traité militaire ou politique, ni un roman ou un simple recueil de poésie. Elle est principalement et premièrement une œuvre théologique qui nous présente et nous parle de Dieu.
Dieu est au centre de cet ouvrage. Il est le personnage principal et nous y découvrons sa nature, son caractère, son œuvre et sa relation avec sa création. L'Ancien Testament permet de connaître les projets que Dieu poursuit dans l'histoire et comment il interprète les événements par sa parole. Il nous éclaire sur la manière dont Dieu se révèle à l'être humain tout en annonçant ses desseins, ses intentions et sa mission. Et le but essentiel de toute la Bible, c'est de connaître Dieu. Et pour cela, Dieu a choisi l'écriture et la littérature. Par l'Ancien Testament, il a permis la compilation de 39 livres, écrits par une trentaine d'auteurs sur 10 siècles de rédaction et dans une langue ancienne, l'hébreu pour la grande majorité, avec quelques passages en araméen. Dans cette œuvre littéraire, nous trouvons des styles et des genres différents, des poésies, des récits, des lois, des prophéties. Nous trouvons aussi plusieurs figures de style, des chiasmes, des allégories, des symboles, des hyperboles. Et tout cela nous amène bien sûr à veiller à la manière dont nous allons lire et interpréter le texte. Alors si l'Ancien Testament est principalement une œuvre théologique, il est aussi une œuvre historique. En parcourant le récit, nous recevons également une vue panoramique de l'histoire d'Israël. Or, l'objectif n'est pas de nous présenter une histoire pour l'histoire, ni même de la prouver, car il est impossible de tout raconter. L'Ancien Testament est en réalité une histoire sélective. L'historien sélectionne des fragments de l'histoire avec un objectif précis. Et l'intérêt n'est pas de connaître l'action politique militaire en tant que telle, mais l'événement est décrit pour montrer une vérité théologique, pour voir par exemple comment l'action affecte la relation d'Israël avec Dieu. Si vous prenez par exemple le récit de David et Goliath en 1 Samuel 17, au-delà du fait que nous avons la description de la victoire d'un jeune homme courageux face à un sérieux guerrier, ce récit décrit en réalité la victoire du Christ sur l'ennemi et l'échec de l'homme pour se sauver soi-même. Nous lirons donc l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de manière à y voir le Christ, qui est la révélation totale de Dieu. Nous sommes aussi face à une histoire qui est appliquée. Les auteurs inspirés de Dieu interprètent l'histoire en relatant les événements selon leur point de vue avec cette préoccupation constante, communiquer la parole de Dieu au peuple. Et finalement, comme de véritables porte-paroles de Dieu, les auteurs de l'Ancien Testament sont les prédicateurs des temps anciens qui sont encore à écouter aujourd'hui, car leur but est notre instruction. L'Ancien Testament ne se limite donc pas à une simple histoire, celle d'Israël, ou à de simples faits religieux, car l'histoire avance vers un but. Il n'y a pas de fragment, mais bien un déroulement continu et logique. Et là, je veux parler de l'histoire du salut qui transcende toute l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Pour terminer cette première introduction, j'aimerais dire quelques mots sur le Tanakh. Alors en effet, pour bien comprendre et interpréter l'Ancien Testament, il est important de connaître la manière dont il a été classé. Aujourd'hui, nous communiquons en suivant des conventions, une introduction, des règles de politesse, une conclusion. Et dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Les Juifs ont aussi classé l'Ancien Testament selon un certain ordre que l'on appelle le Tanakh. Et cet ordre, ou cette catégorisation, Jésus d'ailleurs l'a repris quand il se promenait avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes en Luc chapitre 24, verset 44, et nous lisons « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ici, Jésus souligne 3 parties ou 3 modules qui parlent de lui. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. 3 tranches qui composent l'Ancien Testament, classées selon un ordre bien précis, par genre ou catégorie littéraire, et non forcément de façon chronologique ou par date de rédaction. Le Tanakh est un acronyme qui désigne l'ensemble de l'Ancien Testament et il provient de la combinaison de ces 3 sections suivantes. Tout d'abord, la Torah, ou la loi, c'est-à-dire l'instruction, que nous appelons également le Pentateuch. Cette Torah englobe les 5 premiers livres de la Bible, attribués à Moïse.
La Torah présente donc le cadre juridique et éthique de la relation de Dieu avec son peuple. Elle n'est pas une morale autonome, mais plutôt une présentation de la manière dont le peuple de Dieu est appelé à vivre. Et là, je vous renvoie à la profession de foi du Deutéronome 6, versets 4 à 9. Puis vient la seconde tranche, les Néhévim, ou les livres prophétiques, les prophètes. Cette section regroupe les livres des prophètes qui parlaient au nom de Dieu et qui avaient pour mission d'interpeller le peuple pour faire respecter la loi de Dieu. Parmi eux se trouvent les livres de Josué, de Samuel, les juges, Ésaïe, Jérémie et les autres. Cette section comporte donc des livres que nous classons parmi les livres historiques à cause de leur caractère prophétique. Et enfin, la troisième et dernière partie, les Ketubim, ou les écrits saints. Ce sont des livres plus divers incluant les psaumes, les proverbes, des poèmes, des récits historiques ou qui poussent à la réflexion. On les appelle aussi les écrits de circonstances utilisés pour des mariages, des obsèques, des célébrations ou pour les fêtes juives comme celle du Purim en souvenir de la délivrance initiée par la reine Esther. Le Tanakh est essentiel pour comprendre la théologie, l'histoire et la culture juive, mais aussi notre théologie et notre culture chrétienne. Le Tanakh était la Bible des premiers chrétiens et les apôtres Paul, Pierre, Jean ne lisaient que cette partie. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Au-delà de tous ces aspects assez techniques, une chose est encore à souligner. Le canon de l'Ancien Testament, reconnu progressivement tout au long de l'histoire et adopté rapidement par les premiers chrétiens, est un véritable cadeau du Créateur. Et grâce à ces 39 livres, nous pouvons comprendre les desseins de Dieu et son merveilleux plan de rédemption. Il prend également sens grâce à l'œuvre du Christ qui vient accomplir tout ce qu'ont dit les prophètes. Et sans lui, nous ne pourrions pas saisir les enseignements du Nouveau Testament. Nous parlerons donc d'une progression de la révélation que je vous invite à découvrir maintenant.